En 2020, deux éléments majeurs ont agi sur les relations Chine-UE. Le Covid-19 et les mesures d'hostilité de l'administration Trump visant la Chine. Aucun des deux n'a été facile à gérer ni pour l'Europe ni pour la Chine. Les deux parties ont-elles réussi à tirer leur épingle du jeu? À mon avis, oui. Car malgré la complexité de la situation, en cette période de fin d'année, quand on fait le bilan sur les relations Chine-UE, on se demande si elles sont devenues pires ou meilleures. Ma réponse est qu'elles sont devenues meilleures, que ce soit sur les plans politiques, économiques ou culturels. Politiquement, les interactions entre la Chine et l'Europe ont maintenu leur dynamisme malgré la pandémie. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu en visioconférence à 2 reprises avec la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, et le président du Conseil européen, M. Charles Michel. Ils ont à chaque fois réaffirmé une volonté commune de continuer à renforcer la coopération Chine-UE. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a bravé la pandémie pour effectuer une tournée dans 5 pays européens fin août, décryptée par beaucoup comme une marque d'attachement de la Chine à ses relations avec l'UE. Sur le plan économique, après une forte hausse de l'import-export au cours des 11 premiers mois de 2020, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le premier partenaire commercial de l'UE. La signature de l'accord sur la protection des indications géographiques entre la Chine et l'UE a marqué une nouvelle étape dans les relations économiques entre les deux parties et l'accord intégral Chine-UE sur l'investissement qui, après 7 ans de négociations, reste à la dernière ligne droite à franchir. Ce qui est encore plus précieux, c'est que malgré la pandémie, les échanges humains entre la Chine et l'UE n'ont pas été totalement interrompus. Ils ont su résister au choc et survivre sous d'autres formes et assumer leur rôle de rapprochement des peuples des deux parties. Au début de cette année, quand l'épidémie frappait de plein fouet la Chine, de nombreux pays européens lui ont prêté main forte par des gestes très variés. Les Autrichiens ont appelé au don pour la Chine pendant le concert traditionnel du Nouvel An. Les Grecs ont marché avec les lanternes rouges au pied de l'Acropole pour montrer leur soutien aux Chinois. Plus tard, quand c'était au tour de l'Europe de faire face à la pandémie, les Chinois ne sont pas restés non plus les bras croisés. Des experts chinois ont été dépêchés en Italie pour partager leurs expériences, tandis que le pays était complètement confiné. Au mois de mars, les quelques 300 000 masques venant de Chine étaient parmi les premières aides étrangères. Des pessimistes diraient qu'il existe encore beaucoup de divergences entre la Chine et l'UE, des dossiers traditionnels comme le déséquilibre commercial, les critiques sur les droits de l'homme en Chine, l'attitude européenne sur la compagnie chinoise Huawei, etc. Et surtout, certains prétendent qu'à cause de la pandémie et de la diplomatie chinoise, l'image qu'ont les Européens ordinaires sur la Chine s'est gravement détériorée. Je ne sais pas si c'est une vérité. Difficile de vérifier l'authenticité de ces allégations. Du moins en Chine, quand on passe en revue les moments forts des relations Chine-UE en 2020 dans les médias chinois, nous privilégions toujours les aspects que je viens de mentionner. Mais si cela s'avérerait malheureusement être une vérité, je crois que cela nécessiterait une réflexion approfondie de part et d'autre, car l'image que les Européens ont de la Chine est principalement dépeinte par les médias. Aujourd'hui, à l'approche de 2021, les deux éléments majeurs qui ont une influence sur les relations Chine-UE, comme je l'ai déjà mentionné, le Covid-19 et l'Amérique dirigée par Trump, ceux-ci deviendront éventuellement le post-Covid-19 et le retour d'une Amérique normale avec Biden. Cependant, je ne suis pas sûr que la gestion des relations Chine-UE serait moins compliquée dans ces nouvelles circonstances. Au lieu de faire des prévisions sur l'évolution des relations Chine-UE, je souhaiterais tout simplement rappeler quelques faits à nos téléspectateurs européens. Premièrement, des échanges existaient entre les Grecs, les Romains et les Chinois par l'intermédiaire de la route de la soie dès le IVe siècle avant notre ère. Ce qui permit entre autres le transport des marchandises chinoises vers l'Europe. Quand Marco Polo retourna en Europe avec son fameux récit sur la Chine, c'était au début du XIVe siècle. Les échanges florissants sur le continent eurasien faisaient depuis des milliers d'années le bonheur des populations des pays concernés,
avant même que l'Amérique n'existe sur la carte du monde. Ces liaisons millénaires d'échanges et de coopération ne seront pas stoppées par quelconque force. Deuxièmement, point commun ou divergence, rivalité ou coopération, ces termes opposés sont comme le yin et le yang dans la philosophie chinoise. Ils forment un tout qui est en apparence contradictoire, mais peut tout à fait exister en harmonie. Après tout, ça dépend sur quelle partie on veut insister. Entre la Chine et l'UE, il faudra toujours insister sur la coopération et les points communs. C'est la responsabilité des hommes politiques, mais aussi celle des médias. Car amplifier les divergences, certes, cela fait des gains d'audience sur le court terme, mais cela provoque aussi et surtout une perte d'intérêt sur le long terme pour l'ensemble des parties. Alors quelles sont les aspirations communes entre la Chine et l'UE? Une coexistence pacifique, une amélioration du commerce bilatéral, une conclusion de l'accord d'investissement dans les plus brefs délais, la défense du multilatéralisme, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore une meilleure gestion du cyberespace pour n'en citer que quelques-uns. Tant que l'on avance sur ces rails communs, le train Chine-UE sera dans la bonne direction.